Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois, un sujet qui m'a été demandé il y a un petit bon moment maintenant, mais je savais pas trop comment l'aborder, ou sous quel angle l'aborder. C'est le sujet de la religion. On m'a dit qu'est-ce que tu penses de la religion? Et je me suis dit que j'avais déjà répondu à ça. Voilà. J'ai déjà dit que moi, tout ce qui est théologie, religion, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis mis à lire la Bible, je continue petit à petit et tout ça, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Je ne suis pas croyant, voilà, je ne crois pas en Dieu, à un Dieu ou quoi que ce soit, des énergies peut-être, ou des trucs qui pourraient être prouvés plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, je ne suis pas croyant ni pratiquant ni rien du tout. Ça, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, donc c'est pas une nouveauté pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Mais je me suis dit que je pouvais surtout préciser un petit peu la discussion de la religion sur les personnages publics, les personnalités publiques, et surtout notamment les influenceurs qui parlent beaucoup de religion, etc., etc. Parce que, et là il y a trois exemples typiques, la religion juive, musulmane et catholique, où je sais pas pourquoi, mais il y a de plus en plus d'influenceurs qui font du prosélytisme tout simplement sur les réseaux sociaux, Snapchat, machin, etc. Et je le vois moi-même parce que Laura suit des influenceurs, certains, et il y a toujours la religion qui revient, toujours. Tu regardes le Dylan Thierry avec toutes les conneries qu'il aurait fait, où il dit oui voilà, heureusement que je suis musulman parce que sinon j'aurais été pire que ce que je suis aujourd'hui. Il y a du coup une autre, je sais plus comment elle s'appelle là, c'est Laura qui m'a montré ça l'autre jour. C'est une influenceuse qui est catholique et en fait elle fait beaucoup de vidéos Snapchat de prières, de machin, de méditation, de passage de la Bible et tout ça. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle m'a dit c'est fou de la voir faire ça parce que quand tu sais comment elle était avant et tout, je dis après elle a le droit de changer, elle a le droit de changer d'opinion, elle a le droit de devenir pratiquante, tant que ça gêne personne, etc. Et il y a aussi la Guénam, j'en ai parlé souvent en ce moment, alors je m'acharne pas sur elle, c'est juste que franchement c'est quand même ouf quoi, qui parle tout le temps, 24 heures sur 24, de religion. Et hier, elle a dit des mots, en tout cas dans ses stories que Laura regardait, elle a dit des mots qui m'ont un peu hérissé le poil. Et j'ai dit, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc en gros, moi, la religion, j'ai rien contre ça. Que les gens pratiquent une religion, ils font ce qu'ils veulent, ils croient en ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Tant que ça ne dérange pas quelqu'un d'autre, voilà. Tant que ça ne motive pas des gens à faire des conneries, que ça ne motive pas des gens à s'en prendre à d'autres personnes sous couvert de religion. Et c'est ça, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que la religion est devenue un prétexte, tout comme j'en ai parlé en vidéo précédemment, dans une autre vidéo sans langue de bois, les troubles HPI, HPE, machin, etc. permettent à certaines personnes de justifier des comportements qui sont négatifs ou nocifs pour d'autres personnes. Et ben là, c'est un peu ce qui se passe, en tout cas notamment avec la Guénam et tout ça. C'est un peu énervant parce que tu vois, hier, dans ses stories, en fait, elle est partie en voyage toute seule. Alors, c'est une personnalité qui est très particulière. Elle est vraiment très, son comportement et tout. J'identifie beaucoup son comportement. Alors, je m'identifie pas à elle, hein, mais j'identifie beaucoup son comportement pour avoir, du coup, eu l'expérience de ce genre de comportement, tantôt euphorique, tantôt déprimé, machin, etc. Alors, elle a dit qu'elle n'est pas bipolaire, elle est HPE, et en étant HPE au potentiel émotionnel, c'est normal qu'elle ait des coups de bas, des coups hauts, machin. Non, pour moi, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, non, elle a un sérieux souci, et c'est pas juste du HPE. Voilà, vraiment c'est très chaud des fois quand tu regardes les stories et tout ça, quand j'entends ce qui se passe, parce que Laura elle regarde à côté de moi et tout. Et hier en fait, moi ce qui m'a dérangé, c'est que cette meuf, tu vois, elle fait un prosélytisme impressionnant sur la religion musulmane, et encore très bien la religion musulmane, il n'y a pas de souci. Elle est à fond dedans et tout, elle fait ses prières, ça lui permet d'adopter des comportements peut-être un peu plus vertueux pour elle, plus respectueux pour les autres, et encore, ça c'est à voir. Mais mon problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs, et je parle pas qu'elle, qui utilisent la religion aujourd'hui, notamment musulmane, je sais pas pourquoi, ils se sont dit que c'était bankable, que c'était vachement à la mode en ce moment. Bon, il y en a d'autres qui font d'autres, hein. Il y en a qui font avec la religion juive, il y en a qui font avec la religion catholique et tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on entend le plus en ce moment, c'est la religion musulmane. Et ils se servent tous de cette religion musulmane, en gros, pour faire leur story, pour guider les gens. Oui, voilà. Alors, que tu sois croyant, pratiquant, etc., c'est une chose, mais pourquoi devoir forcément l'afficher en vidéo? Pourquoi devoir autant en parler, autant justifier, autant insister là-dessus? En fait, c'est ça qui me dérange. C'est que t'as l'impression qu'ils ont envie d'appâter des abonnés musulmans.
ils ont envie d'appâter, comme l'autre, c'est une autre, je sais plus son nom là, Preston ou je sais pas quoi, qui fait aussi du prosélytisme vis-à-vis de la religion catholique. T'as l'impression en fait que ces gens-là, je dis ça parce que j'ai pas envie que les gens se disent que je m'attaque à la religion musulmane, absolument pas. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont croyants, mais les vrais croyants, les vraies personnes qui ne se servent pas de la religion pour justifier leur comportement ou pour se donner un genre ou quoi que ce soit, parce que moi j'en serais incapable. Moi dans ma tête, je serais incapable de suivre, d'être guidé comme ça par des phénomènes comme ça, enfin des phénomènes, des histoires, des écrits, etc. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Mais moi, ça me dérange, tu vois. La Guénam, ce qui me dérange, c'est que elle parle que la Palestine, elle soutient la Palestine, etc. En fait, elle se contredit constamment. Elle soutient la Palestine, mais elle fait de la surconsommation au niveau de marques qui appartiennent à des sociétés israéliennes. Donc déjà, en fait, tu vois que c'est de la Palestine à deux niveaux. Et il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est qu'elle se permet de parler de ces pauvres personnes qui se font bombarder, etc. Et il y a aussi des pauvres Israéliens qui se font bombarder, hein, comme je l'ai toujours dit. Voilà, ça va dans les deux sens. Mais elle parle je parle notamment de la Palestine, parce que c'est elle qui en parle. Oui, voilà, soutien ces pauvres enfants, ces pauvres familles, ces machins. Et là, hier, qu'est-ce qu'elle... Et comment enfin, j'arrive pas à me dire comment tu peux te dire ça, comment tu peux avoir ce genre de propos, et après dire... Hier, elle était dans un hôtel, elle dit « Oh, voilà, je suis dans un bel hôtel, dans une belle chambre, on m'a surclassé parce que je suis influenceuse, machin. Grâce à Dieu, c'est grâce à Allah et mes prières que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, l'argent, le bonheur, l'opulence, machin, etc. » Ça, c'est un exemple. Hein. Et hier, elle disait « Oui, voilà, grâce à Dieu, il a entendu mes prières, j'ai prié toute la nuit, et il a exaucé mes prières, des prières de vœux, des prières de souhait ou de je sais pas quoi, etc. » Parce qu'il y a plusieurs niveau de prière, visiblement, je ne sais pas, je m'y connais pas grand chose, mais du coup, oui, voilà, et j'ai dit à Laura, elle a dit, oui, aujourd'hui, je suis dans un bel hôtel avec une belle chambre, tout confort, luxueuse, machin, etc. C'est parce que Dieu a entendu mes prières la nuit précédente, parce que j'ai prié toute la nuit. Et là, j'ai dit à Laura, je dis, bah merde alors, hein, je dis, les pauvres gamins palestiniens, en gros, ils ont pas assez prié la nuit. Parce que visiblement, eux, ils ont pas le droit à une belle chambre de luxe, ils se prennent plus des bombes sur la gueule dans leur chambre, dans leur chambre d'enfant. Donc, en gros, c'est ça qui m'a un peu dérangé. Surtout qu'hier, je crois qu'Israël a encore fait des frappes et tout ça. Enfin, je vais pas rentrer dans le contexte géopolitique et tout, c'est pas mon domaine du tout, c'est pas mes connaissances. Mais je vous ai déjà dit ma position vis-à-vis de ça. Et ça me dérange beaucoup qu'une meuf, en fait, millionnaire, vienne te faire du prosélytisme, vienne te dire qu'il faut prier, que si tu pries et tu te comportes correctement, Dieu t'amènera tout ce que tu veux, l'argent, le bonheur, la sécurité, machin. Et de l'autre côté, 5 minutes après, vraiment, des fois c'est ça, hein, 5 minutes après, te dire, oh là là, je soutiens la Palestine, je me suis mis à dos ma banque, machin, des partenariats, j'en ai perdu, j'ai perdu de l'argent parce que je soutiens la Palestine, etc. Mais tu peux pas dire ça. Je suis désolé, tu peux pas. Non. Enfin, je veux dire, je suis d'autres influenceurs qui sont aussi croyants, hein, que ce soit catholique, machin et tout ça. Voilà, je suis par exemple Baptiste Marchais, qui est fervent catholique, pratiquant, etc. S'il te fait une story sur la religion une fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Ou c'est juste, il va à la messe et il dit voilà, priez le Seigneur et tout ça, tu vois. Et Akram, par exemple, Akram Junior, qui fait des vidéos bagnoles, pareil, il est musulman pratiquant, on ne l'a jamais vu une seule fois prier, on ne l'a jamais vu une seule fois aller à la mosquée ou quoi que ce soit. Pourtant, il y va, il le fait. Il l'a dit, il est pratiquant, mais il ne le montre pas. Il a dit, la religion, c'est entre moi et le Seigneur. C'est pas entre vous, moi, machin et tout. Et hier, la Guénam, elle est arrivée à son hôtel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé son téléphone sur trépied et elle s'est filmée en train de prier, en train de lire le Coran, etc. Mais c'est quoi cette mise en scène? Enfin, c'est malsain, je trouve, cette mise en scène. Donc moi, il y a un truc qui me dérange vis-à-vis de la religion, c'est pas la religion en soi, c'est ce que les gens en font. Et en fait, je crois que plus globalement, tu peux appliquer ça à tous les sujets. C'est pas le problème n'est pas les réseaux sociaux, c'est ce que les gens en font. Le problème, c'est pas la religion, c'est ce que les gens en font. Le problème, c'est pas le féminisme, c'est ce que les gens en font, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu mon opinion sur la religion vis-à-vis des influenceurs, en tout cas. J'espère que cette opinion vous aura pas un peu froissé. Je vous ai dit, c'est pas tant la religion ça que je juge, c'est ce que les gens en font de toute façon. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit et tout ça. N'hésitez pas à commenter, à réagir à cette vidéo. Des bisous. Salut.